hebdomadaire, les vendredis de Joël Etienne. Aujourd'hui, nous allons aborder 6 petits points. On ne prendra pas votre temps. Le premier, la réserve du président Gbagbo vis-à-vis de Soro Guillaume. Le deuxième, le meeting du samedi 14 septembre. En 3, et si le pouvoir accédait à la réforme de la CEI. 4, la constitution ivoirienne. En 5, les armes qu'on achète, c'est pour quoi faire. Et en 6, nous allons rendre un hommage au doyen Laurent Gbagbo. Pourquoi la rencontre Soro et puis le président Gbagbo tarde? Le président Gbagbo a dû tirer les grandes leçons des manquements et des avantages, des inconvénients de sa gestion politique quand il était aux affaires. Souvenons-nous, quand voulant tellement bien faire, il avait tendu la main aux rebelles, il les avait intégrés dans la gestion, dans la confidence de son pouvoir. Et puis, comptant bien faire, au moment où il avait besoin de l'unité de tous les Ivoiriens, il a senti une haute trahison de la part des rebelles conduits par Soro Guillaume. Le temps faisant, même si en politique, je dis bien même si en politique, souvent il faut avaler des couleuvres, le temps a fait son temps. Et ça a permis aujourd'hui au président Laurent Gbagbo de situer les différents contextes. Je voudrais rappeler que Soro est de Ferkessédougou. Et à Ferkessédougou, il y a une école qu'on appelle le Poro. Quiconque est ce nouveau, quiconque connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'école, celui qui a été initié dans le bois sacré, obéit, exécute les dogmes mystiques des maîtres du Poro. Le président Gbagbo le sait. C'est un idéologue. Le PDCI du président Bédié, dans son souci de rassembler tout le monde, a fait appel à Soro. Le RACI, c'est un mouvement politique qui se rapproche de M. Soro Guillaume, va intégrer la plateforme initiée par le président Gbagbo et Bédié. Mais le HIC, le PDCI étant un parti de droite, qui parle de droite, par des gros hommes d'affaires, le capitaliste. Le socialisme dont le maître est le président Gbagbo, c'est les gens qui réfléchissent sur le bien-être des hommes. Est-ce que ce que monsieur le président Gbagbo voit, c'est la même chose que le président Bédié voit? Je vais m'y prononcer. Donc, Alassane Ouattara s'est dit qu'il est du Nord. Il a mis M. Bon Coulibaly, qui est aussi de Korogo, qui est aussi un élément qui a pratiqué le Poro. Aujourd'hui, ils font semblant de ne pas s'entendre. Mais si demain, compte tenu de la gravité de la situation, parce que l'éveil et le réveil des Ivoiriens à se mettre ensemble transforme M. Ouattara en une plate chauffante. Qu'est-ce qu'il prouve que demain, vu la dangerosité de l'union, les conséquences que cela peut produire, M. Ouattara n'envoie pas M. Bon Coulibaly aller toquer à la porte des maîtres du Poro pour leur demander d'intercéder auprès de Soro Guillaume pour qu'ils reviennent à la maison.
Je dis bien, pour tous ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne joue pas avec le poro. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église évangélique, mais quand on parle du poro, pour ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. Alors, les initiateurs, les maîtres poro, convaincus de la nécessité de l'approche du président Ouattara et de Bon Coulibaly, s'ils font asseoir M. Soro Kibafori Diop pour lui dire de taire toutes ses velléités et de se ranger auprès de son grand frère, que dira Soro Diop? Le président Gbagbo a passé tout son temps à connaître la Côte d'Ivoire. Il sait que le poro ne joue pas avec. Alors si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le président Gbagbo pose quelques réserves à recevoir Soro Guillaume, l'homme Gbagbo, qui lorsqu'il n'était pas en prison, les gens l'appelaient entre guillemets un animal politique. La prison a fait que Gbagbo connaît mieux les Ivoiriens même que les Ivoiriens qui se promènent dans les rues en liberté. Donc moi je pense que si M. Soro a du mal à s'approcher du président Gbagbo, il lui appartient, dès maintenant lui Soro Diop, d'aller voir les initiateurs du poro, leur expliquer le bien fondé de sa rupture avec M. Ouattara, pour ne pas que demain matin, cela fasse usage de cette tradition pour le faire revenir à la raison. Parce que pour M. Bédié, le président Bédié, Soro est tellement important qu'il faut absolument l'inclure. Nous tous, nous allons sur ce côté-là, sur ce principe-là. Mais si au dernier moment, M. Soro est rattrapé par sa tradition et que, à l'impossible, nous n'est tenu et qu'il allait vers son parti d'origine, le RDL est devenu aujourd'hui le RHDP unifié. Qu'est-ce que les Ivoiriens vont faire? Pendant que le président Bédié reçoit, le président Gbagbo Laurent réfléchit. Voilà notre point de vue sur cette rencontre qui tarde à venir. En deux, le samedi 14 septembre est une date historique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion unique. C'est l'heure de la grande bataille de l'immortalité. C'est l'heure de la nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. De mémoire d'homme, j'ai jamais vu sur une affiche le président Gbagbo et le président Bédié, diamétralement opposés. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, je suis communicateur. Quand je vois l'image qui fait aujourd'hui office d'affiche pour interpeller les Ivoiriens, ça veut dire beaucoup de choses. L'éveil des Ivoiriens, cette image, cette photo des deux présidents, Bédié et Gbagbo, sur une même affiche, ça veut dire que les deux se sont assis, ils ont pesé le pour et le contre, ils ont décidé de taire toute leur vérité, parce que devant, aujourd'hui, demain et après-demain, la Côte d'Ivoire est sur une cocotte minute. Quand il y a eu le coup d'État en 1999, le président Gbagbo avait applaudi parce qu'il était encore dans l'opposition. Le président Bédié s'est mis avec le RHDP. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, chacun a tiré les conclusions de son acquaintance avec M. Ouattara, qui est devenu le plus grand dictateur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait telle leur vérité. Le 14, quelque chose va se passer à Abidjan.
pour la reconquête du pouvoir d'État que nous avons perdu quasiment 2 fois, en 1999 et puis en l'an 2010, les Ivoiriens voient les 2 grands symboles de l'unité, du rassemblement, de la prise de conscience, de l'éveil de conscience. C'est pourquoi je dis haut et fort que je suis très fier d'être Ivoirien, comme m'état des xénophobes. Ça, c'est celui qui veut me taxer, c'est son problème. Je suis fier d'être Ivoirien et je suis fier de ce qui se prépare. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Ivoiriens, d'où que vous êtes, je dis bien d'où que vous êtes, de vous mobiliser massivement. Parce qu'en politique, les images comptent énormément. Mobilisez-vous, sortez pour remplir le stade de Champour qui nous avait été refusé. Maintenant, on dit que c'est le palais des sports. Si ça avait été moi, je n'allais pas prendre un enclos. J'allais prendre un espace ouvert dans une grande ville, pas forcément Abidjan. On remplit cette ville. Et puis les gens vont voir. Comme M. Ouattara dit avec son RHDP unifié qu'ils sont majoritaires, il faut qu'à partir de ce samedi, le déclic du rassemblement, de cet éveil, pour ne pas que je me répète, les occasions de ce genre sont uniques dans le monde. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, ensemble aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas compris, c'est celui qui ne veut pas comprendre, qui ne comprend pas. Et celui qui refuse de comprendre, c'est qu'il est de mauvaise foi. Les Ivoiriens ont pris connaissance que s'ils ne font rien, l'heure est grave. Leur pays va leur échapper, c'est-à-dire notre pays, la Côte d'Ivoire va nous échapper. À partir du 14, il ne faudra plus jamais laisser le temps au temps. Monsieur Ouattara est dans les cordes, poussons-le dans les cordes. Qu'il se rende compte effectivement que la Côte d'Ivoire, il est venu trouver ce pays, il n'a pas le droit de le détruire avant de partir. Il n'a vraiment pas le droit. C'est pour cette raison que l'image qu'on n'a pas pu voir à Bruxelles, lorsque le président Bédié est allé le voir, cette image ressort aujourd'hui. Et ça fait le tour sur les réseaux sociaux. Alors, je suis très heureux, très content. Et je lance encore un appel. Mais avant de lancer cet appel, je voudrais remercier le maire de Port-Louis, qui met 10 cars de près de 60 places à la disposition de tous les militants du PDC, de tous les militants du RPI, de tous les Ivoiriens pour les converger vers le stade de Treichville. Que tout le monde en fasse pareil. Pendant que eux, quand ils ont une manifestation, ils vont louer des gens avec des sardines, des sachets de sardines, de l'eau, ceci, cela. Je demande aux Ivoiriens, à toutes nos autorités, il faudrait que sur les cas là, on voit Korogo, Séguéla, Bongouanou. En tout cas, remplissez. Jusqu'à même, il faudrait que ce jour-là même, on arrête complètement la circulation parce que l'espace sera trop restreint. Personne d'autre ne viendra nous dire comment il faut écrire notre histoire et comment arracher notre pays. Merci à nos 2 symboles, le président Bédié et le président Laurent Gbagbo. En 3, si le pouvoir accédait à la réforme de la CEI, je vous disais tantôt que Ouattara est dans les cordes. Il fait ce qu'il peut. On dit qu'ils font des rituels, ils font des pratiques mystiques pour rester au pouvoir. Oui. C'est là où on dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bon. Mais mon problème, c'est que l'Ivoirien est trop corruptible.
pour de l'argent, on peut tout faire. Sur les 15 membres que compose la CEI, à supposer que demain, M. Ouattara dise, donnez-leur la présidente de la CEI, donnez-leur minimum 8 membres ou 9 membres. Nous, on va prendre seulement que 2 ou 3. Et puis nous tous, nous applaudissons. Chemin faisant, le président Ouattara appelle tous ceux qui sont de l'opposition, qui sont officiellement membres, qui vont représenter l'opposition. M. Ouattara les appelle. Celui qui a la tête comme le président, il lui dit, bon, écoute, je sais que tout le monde attend ça. Voilà, je te donne 3 milliards. Tu as combien d'enfants? Non, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'ils font? Non, ils sont là, ils font rien. Il y a 2 qui sont au collège, ainsi de suite. Et puis bon, depuis que ma petite soeur est décédée, elle a ses 3 enfants, c'est moi qui m'en occupe. Mon oncle en a 4. Et puis il fait l'étalage de ses doléances. Le président Ouattara, le lendemain, il dit, bon, je leur donne tous des bourses d'études. Ils vont aller aux États-Unis pour étudier. Toi, les 3 milliards, c'est pour toi. D'abord, je vais te faire une avance d'1 milliard. Comme tu es le président, toi, tu prends ça. Et puis, il appelle les autres. Entre-temps, ce président que nous, unanimement, on a choisi, en qui on a fait confiance, en allant à la CEI, peut-être que sur son compte, il a 3 ou 4 millions. Le président Ouattara lui propose 3 milliards. Ah, il dit bien 3 milliards. Et puis les autres, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Et tous ces autres là, quand ils vont là, à la CEI là, sur le compte de chacun, je dis souvent, il n'y a même pas 5 millions. Et puis, d'un coup, ils deviennent tous milliardaires. À la seule condition qu'ils jouent le jeu. Et que le président de la commission électorale indépendante, qui est du bord de l'opposition, dès qu'on finit les élections de l'an 2020 net, le premier qui prend la parole, c'est le président. Tous les Ivoiriens ont les yeux rivés sur leur petit poste téléviseur. Ils blablotent, ils blablatent, ils blablotent. Et puis ils proclament, oui, fort, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, 74%. Monsieur Henri Konan Bédié, 24%. Monsieur Koudou Laurent Gbagbo, 3%. Monsieur Joël Etienne, 0,02%. Au regard de tous les résultats en notre possession, nous déclarons M. Alassane Dramane Ouattara vainqueur au premier tour, KO. Le monsieur est milliardaire. Entre-temps, tous ses enfants sont partis, sa femme aussi est partie. Il est gardé. Il est milliardaire. On lui a permis d'être milliardaire. On fait comment? Ouattara risque d'en arriver là. Et devant l'argent, l'Ivoirien réfléchit très peu. J'ai caricaturé pour vous dire, on fait tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, je soumets cela. Je soumets cela à notre humble connaissance. 4. La constitution ivoirienne que Alassane Dramane Ouattara veut toucher. M. Henri Konan Bédié a accordé une interview sur une chaîne partenaire, enfin, une chaîne confrère ou consoeur. On lui a posé la question de savoir, le président Ouattara veut toucher la Constitution et il va toucher l'âge de la Constitution, faisant du candidat à partir de 50 ans, 75 ans. Facto, le président Bédié, s'il en avait envie, il est exclu. Donc, il veut inclure dans la nouvelle constitution, dont il a le droit. Le président Bédié a touché à la constitution sans passer par un référendum.
Le président Gueye est venu, l'article 35, le et, le ou, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait de référendum. Le président Gbagbo aussi n'a pas fait de référendum. Il est le président de la République. Ce n'est pas parce que je le combats. Il est le président de la République. Il s'apprête à toucher à notre constitution. Et puis, il va dire, pour empêcher ce d'autres candidats, il va mettre l'âge limite 55 ans. Et puis, l'autre côté, 75 ans. Lui-même, il s'exclut. Le président Bédi a répondu que ça sera un moment d'instabilité pour le pays. Ce qu'on ne vous dit pas. À supposer que demain, il dit, bon, ok, je laisse le problème de l'âge. Mais désormais, quiconque veut être candidat, il faut qu'il y ait du parrainage. Dites-moi, M. Ouattara, il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il est majoritaire au Sénat. Le FPI du temps de M. Sangaré, paix à son âme, il a boycotté toutes les étapes. Donc aujourd'hui, mathématiquement parlant, le FPI n'a pas d'électeurs. Alors quand j'entends les responsables, certains responsables du FPI, qui disent qu'ils vont aller à toutes les élections en l'an 2020, si les institutions ne sont pas normalisées pour que les choses soient claires et nettes, ils vont à cette élection-là. C'est pour gagner combien de voix? Aujourd'hui, M. Ouattara fait venir des gens à qui il donne nos pièces d'identité. Les vrais Ivoiriens, je dis bien les vrais, excusez-moi du terme, ils ne se sont pas enrôlés. Donc le listing électoral, il y en a qui plein qui sont morts. Les jeunes dont on a fait croire que bon, on va se servir d'Arafat pour dire qu'on maîtrise la jeunesse. Ces jeunes, ils n'ont même pas d'extrait de naissance pour dire qu'ils vont faire des pièces d'identité. Donc mathématiquement parlant, si l'opposition ne fait pas cette pression et que demain, elle se tape dans la poitrine pour dire que je vais à une élection, l'opposition ivoirienne, c'est pour accompagner purement et simplement M. Alassane Dramane Ouattara. Aucune des conditions n'est réunie. Je dis bien aucune des conditions n'est réunie pour dire que oui, bon, l'an 2020, nous allons partir aux élections. Ouattara aussi, là, quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. Il dit, tout est bouclé, tout est calé. Avec un dictateur, on ne négocie pas. On ne demande pas une autorisation à un dictateur. C'est le peuple qui prend la décision de dire stop à une dictature. Alors, si on doit aller de meeting en meeting, entre-temps, on s'approche allègrement. Il a pu mettre l'Union africaine dans sa poche, M. Ouattara. Il voyage. Il prend des appuis. M. Ouattara, je le combats dans sa pratique et son fonctionnement. Mais c'est quelqu'un qui anticipe. Tout à l'heure, quand je vais aborder le problème des armes achetées, je vais développer ce secteur-là. Donc si demain, on dit bon, il n'y a plus de problème d'âge. Même si tu as 200 ans en Côte d'Ivoire, tu peux te candidater. Mais à condition d'avoir 56 000 voix pour le parrainage. On va les trouver où? En 4. Les armes qu'on achète aujourd'hui, c'est pour quoi faire? Vous voyez, je suis très meurtri parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde, quand une élection approche comme ça, on a l'impression que c'est une guerre civile.
pour une élection locale, une élection en interne, où celui qui sera élu, c'est pour le bien-être de ses compatriotes ivoiriens. Pourquoi démontrer une farouche volonté de munir la Côte d'Ivoire militairement parlant de toutes les armes, de tous les... La Côte d'Ivoire est devenue quasiment une poudrière. Pourquoi M. Ouattara? Il allait en Corée. Il vient de s'acheter près de 5 milliards. Encore des voitures, des armes, tout ça. Contre qui on achète tout ça? Est-ce que M. Ouattara a-t-il l'intention de faire une invasion, une reconquête pour étendre sa suprématie au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire? Si tel n'est pas le cas, nous allons à une élection qui nous concerne. Ces achats d'armes-là, c'est destiné à quoi? Pour que l'Ivoirien, quand il sort et qu'il doit rentrer, mais il ne pense qu'à sa sécurité, à sa survie. Comme il ne les a pas encore mis en application, j'invite l'opposition d'aller vite. Allez-y vite et bien. Si vous attendez l'an 2020 pour dire nous allons prendre la rue, Ouattara risque de créer des problèmes sérieux aux Ivoiriens. Évitez la mort inutile à vos compatriotes ivoiriens que nous sommes. Nous sommes tous inquiets pour une élection en France. Quand on organise une élection, c'est une fête. Mais même en RDC, le perdant est venu saluer le gagnant. Pourquoi chez nous, chaque fois qu'on s'approche, on fait des démonstrations de militaires d'armes? Il y a les Français qui sont en train d'entraîner une unité à Odiéné. Tout ça, ça rime à quoi? Alors, nous allons quitter la tristesse. Hommage à un grand homme, Léonard Grogui. Mon très cher doyen, mon idole, Kaloua, Nyolba, Zagadou, Léonard Grogui. Je viens te parler aujourd'hui. Je ne veux pas attendre que tu sois couché, les oreilles et les yeux éteints, entre quatre bois, raides, pour te parler. Je ne veux pas rentrer dans cette hypocrisie pour te rendre hommage. Oui, Léonard Grogui, Kaloua, Nyolba, le père de l'humour, de la satire et de la comédie ivoirienne. L'homme à la moustache touffue, monsieur, comment ça va? Le formateur qui a permis à des autodidactes de se confirmer. Celui dont la présence, même au funérailles, suscite des rires. Léonard Grogui a guéri des maux, même des pandémies. Depuis 2007, une rue porte son nom, à Cocody, non loin du lycée technique. Oui. Des noms comme Akissi Delta, Michel Bohiri, Clémentine Papoué, Angéline Nadier, Josiane Yapo, Michel Gou, Nastou Traoré, Wabei Amélie, de côté, Thérèse Tabar, la liste est trop longue, je ne pourrais pas les citer tous. Maître, ta formation est passée par ce que je viens de citer. Aujourd'hui, ils font la fierté. Delta avait créé une série qu'on appelait Ma Famille. Elle t'a fait appel par moment et tu lui servais de père. Oui, elle a reconnu ton importance. Depuis 2007, quelques Ivoiriens ont reconnu ton importance. Une rue porte ton nom, même si elle n'est pas connue. Oui, Kaloua, Zagadou, Nyolba, salut à toi, cher doyen. Salut l'homme qui, façonné par son esprit,
ce don que Dieu lui a donné, avec le recul du temps, il peint la société pour nous permettre de prendre conscience des joies et des peines. Kaloua, je voudrais te saluer. Je me rappelle encore, comme c'était hier, une vidéo qui nous est parvenue, qui m'a inspiré cet hommage. Des jeunes gens étaient allés chez toi. Ils ont commencé à chanter des chansons de masques, Touri. Et tu as commencé à fredonner en même temps qu'eux. Et tu as commencé à exécuter majestueusement des pas. Je me suis dit, cet homme, il est complet. Kaloua, Zagadou, Léonard Greguet, tu es un homme complet. Je voudrais te tutoyer, mais ça sera trop lourd. Je vais te tutoyer. Je voulais te vous voyer plutôt, mais ça sera très dur. Je voudrais te tutoyer. Parce que pour moi, tu es une partie de moi, Kaloua. Oui, tu es une partie de moi. Mais est-ce que une marmite comme toi, on doit la laver et la mettre dans une cuisine? Je dis non. Chez nous, on dit, ce sont les vieilles marmites qui font de la bonne sauce. Oui, Kaloua, tu es encore valide. Tu observes bien la société. La Côte d'Ivoire est engluée. Les Ivoiriens attendent ton regard. Tu n'es pas encore mort. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux sortir? Alors, je passe l'antenne à la RTI. Merci, maître. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais tirer une conclusion. Pendant que M. Ouattara est en train de faire le tour du monde, parce que bientôt il va se rendre en Russie, quels sont les alliés de l'opposition ivoirienne? Monsieur le président Henri Konan Bédié, vous avez le statut d'un ancien chef d'État. Rien ne vous interdit de voyager aussi pour aller dans les pays européens, d'aller dans les pays asiatiques, d'aller partout. Expliquez à ceux-là les raisons pour lesquelles vous êtes en train de mettre la plateforme sur tout. Mais si vous n'allez pas vers les autres, et que c'est toujours le même Ouattara qui, par anticipation, à ce qu'il va faire aux Ivoiriens, il voyage pour aller chercher ses alliés, les renforcer. Souvenons-nous, quand il devait attaquer la Côte d'Ivoire, Ouattara s'est servi de tous les moyens de communication. Il allait même à Ivosep prendre des images pour dire voilà le pouvoir en train de tuer les gens du Nord. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour terminer l'image de la Côte d'Ivoire, pour que toute la communauté internationale se joigne à lui pour s'aimer le désordre qu'il a sémé et dans lequel nous sommes tous englués, et que lui-même Ouattara, il ne sait pas comment faire pour s'en défaire. Je voudrais savoir nos amis. C'est bien à Mme Gbagbo de voyager, d'aller à Séguéla, d'aller à Daloa, mais en interne, les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'il faut faire? La Côte d'Ivoire livre la guerre avec l'opinion internationale. Pourquoi vous n'allez pas vous aussi, avec trompette? On dit oui, le président Bédié vient de rencontrer le président russe, Poutine. Le même président Bédié a fait une délégation. Ils sont allés voir Trump pour leur expliquer les enjeux majeurs de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire de demain. Monsieur Bédié, si je parle de vous, c'est parce que vous êtes l'initiateur de cette plateforme. Qui sont nos alliés pour que demain, si on a un souci, ils puissent nous venir en aide. Ne faisons pas dans l'unité que nous recherchons de l'exclusion. On peut perdre les clés de sa porte, mais on peut faire toujours appel à un serrurier. Le problème va finir ça. Je vous demande pardon. Une seule voix peut faire gagner une élection. Je voudrais vous dire merci. À très bientôt pour une nouvelle rencontre les vendredis de Joie les Tiens. Dieu vous garde. Au revoir.